Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, ça fait longtemps que je n'avais pas fait sur la chaîne. Et en fait je voulais faire une vidéo quand même pour, on va dire, entrer dans 2019 parce que je n'en ai pas fait, je suis passée directement aux updates, tout ça. Donc c'est un tag PKJ qui s'intitule tout simplement Adieu 2018 et je trouvais que voilà, il était pas mal pour résumer un peu peut-être les lectures que j'ai eues cette année. Donc nous allons commencer. Citez vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors ça n'a pas été super évident parce que j'ai pas eu de coup de cœur cette année, quoique l'année dernière non plus j'en avais pas vraiment eu. Aussi l'année dernière j'en avais eu un effectivement, mais cette année c'était des très bonnes lectures, mais j'ai pas eu de, vous voyez, le petit pincement au cœur ou pas eu de coup de cœur malheureusement. Mais en tout cas je vais vous montrer en tout cas les 3 que j'ai sélectionnés. Alors j'ai fait la découverte, voilà, enfin de Jane Austen avec Orgueil et Préjugés. J'ai énormément aimé, je pense que c'est vraiment ma meilleure lecture de cette année 2018. Donc là c'est les éditions Motif et voilà, et je trouve trop beau. Donc voilà, j'ai pour en tout cas 2019 une énorme envie de découvrir le restant de sa biographie. Donc déjà Emma dans ma palle comme vous avez pu le voir. Je compte lire très bientôt et voilà, lire d'autres Jane Austen. Y aller doucement mais voilà, j'ai envie vraiment de découvrir cette autrice. Ensuite c'était justement l'auteur de mon coup de cœur 2017, c'est donc Joël Dicker. J'avais adoré La vérité sur l'affaire Ike Hébert et donc j'ai beaucoup aimé également le livre des Baltimore. Ça n'a pas été même coup de cœur puisque j'ai pas eu de coup de cœur, mais ça a été encore une fois une écriture incroyable et tout un univers et une envie de savoir, et c'était presque un documentaire pour moi et du coup c'était vraiment une lecture dingue, mais malheureusement pas de coup de cœur. Et donc là j'ai l'édition de Fallois Poche. Voilà, j'adore également ses couvertures, tout ça. Quand j'y repense à ce bouquin je me dis, à chaque fois je me dis waouh Juliette, que d'émotions, parce que oui, j'ai pleuré en lisant tout ça, donc c'est vraiment aussi une excellente lecture. Et donc, à ce qui paraît, sur celui qui est sorti avec la disparition de Stéphanie Meyer, j'ai pas lu que des bons avis, donc autant vous dire que j'ai un peu peur, sachant que j'ai adoré voilà, mes 2 premières lectures de Joël Dicker. J'ai un peu peur. Alors pour choisir la 3e, j'ai un peu hésité entre 2 bouquins, mais finalement j'ai choisi le tome 1 de Six of Crows de Lace Bardugo, édition Milan. J'ai pris celui-ci parce que quand je l'ai commencé, j'ai été légèrement oh ouais, encore un peu de jeunesse, tout ça. Et en fait, j'ai été très rapidement happée par l'histoire et à chaque fois que je devais le reposer, je pensais qu'à ce bouquin en fait. Je me disais, Juliette, il faut que tu le reprennes vite, finis ton truc et puis t'y retournes quoi. Et je crois que je l'ai lu en 2-3 jours. Et voilà, en plus il est pareil, c'est encore une très belle édition avec les personnages dessinés à l'intérieur, des cartes, tout ça, donc j'aime énormément. Donc voilà, le tome 2 attend sagement là dans ma palle du Cold Winter Challenge. J'ai une amie qui a lu du coup le 1 et le 2 d'affilée ce mois-ci. Il me dit que le 2 est encore meilleur que le 1, donc je vais y aller. Je vais essayer de lire avant fin janvier en tout cas, pour voir si, voilà, peut-être ce sera mon premier coup de cœur de l'année 2019. Ensuite, citez vos plus grandes déceptions. Je dois dire qu'en fait, quand j'ai regardé, parce que je note tout sur un calendrier, mes lectures, quand j'ai vu la plupart des titres, je me suis dit que la plupart étaient quand même pas mémorables. C'est pas forcément des déceptions, mais j'ai pas eu de lectures qui m'ont énormément marqué en cette année 2018. Donc vous voyez, ça me fait un peu réfléchir sur ce que je dois lire prochainement, enfin en 2019, ce que j'ai envie. Et donc mes 3 déceptions, réellement déceptions, sont, c'est essentiellement de la jeunesse, enfin de l'ado en tout cas. Donc il y a Dylan Dubois de Martine Pouchin aux éditions Sarbacane, que j'ai subi un peu ma lecture, mais vous savez, je suis du genre de ceux qui, même s'ils aiment pas leur lecture, je vais aller jusqu'au bout, parce que de toute façon je dois vous le chroniquer. Je vais vous en parler, je vais pas vous parler d'un livre où j'ai lu que 50 pages et je vous dis bah j'ai pas aimé nana alors que j'ai pas tout lu, et vous voyez peut-être qu'il aurait pu y avoir l'étincelle au milieu du bouquin. Je suis de ces gens qui ont énormément d'espoir quand ils lisent, même quand ils n'aiment pas le bouquin au début. Donc voilà, ça a été une énorme déception parce que j'entendais tellement bien de ce bouquin et j'étais genre je suis la seule. Parce que même en commentaire vous étiez là, ah non moi j'ai bien aimé, tout ça. Également, j'avais peut-être trop d'attentes sur celui-ci, Young Elite, donc voilà, de Marie-Lou, aux éditions Castelmore. J'ai vraiment pas accroché, mais alors je crois que j'ai fini ma lecture vraiment en diagonale quoi, vous voyez. Plus ce serait fini, mieux ce serait. J'ai pas du tout accroché. Et un livre par contre, là c'est l'inverse, qui avait énormément bien commencé et qui a fini, mais alors en autre boudin pour moi. C'est Les Brumes d'Avalache de Mara Wolf, aux éditions Michel Lafon. Au début en fait quand j'ai lu ce bouquin j'étais tellement déçue de me dire que la suite n'avait pas été éditée en français. Et là bon bah voilà, Juliette tu vas devoir acheter la suite en anglais et puis bah ça te fera bosser, c'est très bien. Et en fait arrivé à peut-être une centaine de pages, ouais je crois que ça doit être une centaine ou 120 pages, j'étais là, ok je comprends pourquoi la suite n'a pas été éditée en français, parce que
On a envie juste d'étriper le personnage principal, l'histoire est assez bateau au final. Après moi là on a des jolis trucs un peu celtiques tout ça, mais c'est pas assez approfondi pour moi en tout cas. Et du coup ça a été un flop total ce bouquin. Numéro 3, le meilleur roman PKJ lu cette année. Eh bien oui, je fais un tag PKJ. Je n'ai lu aucun PKJ cette année. Voilà. Numéro 4, le premier livre lu en 2019. Un livre commencé et fini en 2018 a été Millennium, le tome 1 de Stieg Larsson, donc aux éditions Actes Sud, collection Actes Noir. Comment dire que ça a été une première lecture énormément éprouvante pour moi, ça a été très rude. Il y a eu des scènes qui m'ont... je vais pas dire que je suis pas facilement choquée de quelque chose, mais là j'ai eu des scènes qui m'ont vraiment retourné l'estomac, hein, faut le dire. J'ai totalement détourné les yeux de ma lecture pour dire Juliette, lis plus ça, regarde un autre truc de 2-3 secondes, ça va te changer les idées. Et je prenais un souffle et j'y retournais, vous voyez, c'était vraiment hyper éprouvant. Après j'ai aimé l'intrigue et du coup, je sais pas si je vais lire la suite de la saga. Franchement je me pose encore la question, j'ai envie de lire la suite parce que je me dis que peut-être c'est un peu moins rude, je sais pas. Dites-moi si vous avez lu en tout cas cette saga. Le 1, vous voyez les scènes dont je veux parler je pense. Est-ce que du coup le 2 est plus rude ou est-ce que c'est pas vraiment le même sujet, est-ce que c'est pas encore la même chose? Parce que je sais qu'on change pas de personnage, hein, c'est normal, c'est une saga. Mais du coup, est-ce qu'il y a encore des actes comme ça dans le 2 ou pas? Parce que s'il y en a encore, je pense que je lirai pas la suite, j'y arriverai pas. Et s'il y en a pas, bon, je pense que je me lancerai, voilà, hein, je serai courageuse et j'irai parce qu'il n'y a pas ça. C'est pas du courage, je sais, mais bon, enfin voilà quoi. Et numéro 5, du coup, le dernier livre lu en 2018. Donc je prends quand même, hein, vous voyez, comme pour le début, livre commencé et fini en 2018, puisque après celui-ci j'en ai commencé un autre, mais je l'ai fini en 2019. Vous voyez. Du coup c'est tout simplement Un Noël dans les Catskills de Nora Roberts aux éditions Harlequin et en plus j'avais beaucoup aimé. Donc c'était une très bonne dernière lecture de 2018, ça a bien fini l'année, j'étais contente. Question numéro 6, le livre avec la plus belle couverture. Attention, superficialité. Superficialité, mais il est beau et il est bien. Donc voilà. Le tome 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Et je trouve ce livre vraiment... Oups, et du reflet magnifique, même le dos est beau, enfin voilà, le côté, tout est beau, tout est beau. J'aime ce livre. La seule chose qu'on va dire qui manque, je trouve, j'aime bizarrement quand il y a des sortes de fioritures, vous voyez dans le bouquin, ou à l'entrée des chapitres, c'est-à-dire quand le chapitre est décoré. J'aime bien, parce que là on est juste sur chapitre 3, basique. Des petits trucs un peu, je sais pas moi, justement elfiques ou quoi, ou magiques, pour pu faire penser à un petit univers, ça aurait été cool en plus. Voilà. Mais sinon, juste cette saga est trop bien et elle est trop belle. Question numéro 7, une saga que vous avez terminée. Alors, je suis contente parce qu'en fait 2018, j'ai fini quand même pas mal de sagas. Donc j'ai fini évidemment Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. J'ai fini également Lux, donc avec le tome 5 Opposition de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'ai également fini la trilogie de Jem, donc de Kristen Gear avec le tome 3 qui est donc Vers Emeraude aux éditions Milan. J'ai également fini, mais il va arriver plus tard dans la suite du tag, La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Je l'ai fini, mon cœur s'est brisé. Vous étiez au courant, si vous avez vu le dernier update lecture, voilà. Voilà pour ce qui est des sagas que j'ai réussi à finir en 2018. J'étais plutôt fière de moi, j'aime vraiment finir des sagas. Ça me plaît de me dire, voilà, ça y est, c'est abouti Juliette, ça bougera plus dans ta bibliothèque. Ouais. Question numéro 8, le meilleur nouvel auteur découvert en 2018. Alors pour moi ça a été Alexis Auban, que j'ai découvert en novembre si je me souviens bien, justement avec 7 jours à River Falls aux éditions Le Livre de Poche, auteur français, hein, tout en plus. Donc voilà, j'ai découvert une écriture addictive, plutôt, enfin on va pas dire simple, mais simple dans le bon sens, vous voyez. Voilà, on avait envie d'y retourner, j'arrivais plus à lâcher mon bouquin, donc j'ai déjà 3 livres suivants de l'auteur, c'est pour dire. Voilà, pour moi ça a été en tout cas le nouvel auteur que j'ai découvert vraiment et qui a été la plus belle découverte au niveau de la plume pour moi en cette année 2018. Au niveau masculin, c'est Alexis Auban, niveau féminin, c'est Jane Austen, hein, voilà. Question numéro 9, la maison d'édition la plus lue. Alors cette année, j'ai quand même lu pas mal de mangas. Du coup, la maison d'édition que j'ai le plus lu, c'était les éditions Akata, avec Moving Forward, avec Don't Worry Be Happy, Perfect World également. Donc c'était voilà, les éditions Akata qui ont été le plus lues pour moi cette année. Question numéro 10, le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque. Intégré, c'est-à-dire, moi je compte le dernier livre, on va dire acheté. Du coup, pour moi c'est ça.
Parce que sinon le dernier livre intégré est forcément le dernier livre lu, donc ce serait 2 fois la même question, donc bon, moi je considère comme ça, hein. Ce sera donc le dernier livre que j'ai acheté en 2018. Évidemment je compte pas les cadeaux de Noël, hein. Je compte ce que moi j'ai acheté parce que j'ai mes cadeaux de Noël après sinon. Et donc, Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Je l'ai vraiment acheté à la dernière minute ce bouquin, je sais pas trop pourquoi. Enfin, non si, on sait tous pourquoi. C'est-à-dire que si je l'avais pas acheté à la dernière minute, je l'aurais lu beaucoup trop tôt. C'est ça. Donc voilà, ça a été le dernier Jenny Colgan en tout cas. La saga La petite boulangerie du bout du monde. Bien, c'est doudou et en même temps un peu stressant pour les personnages. Enfin voilà, c'est une jolie écriture avec Jenny Colgan. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire les autres bouquins. Il faut que j'attende qu'ils sortent en poche, hein, puisque j'ai décidé de lire en tout cas Jenny Colgan en poche. Il faut que ça fasse joli dans la bibliothèque, faut que j'attende. Donc voilà, j'attends sagement la suite, par exemple du Cupcake Café, tout ça. Je suis sage. Question numéro 11, le roman que vous attendiez le plus en 2018. Alors ça a été dur parce que franchement j'ai constaté en tout cas que sur cette année 2018 je regardais pas du tout les sorties. J'étais omnubilée par quelques séries mais en fait ils sortent en 2019 et j'étais pas vraiment omnubilée par les sorties. C'est vrai que je vais plus en plus sur Twitter, donc avant c'était avec Twitter que je me tenais on va dire au courant des sorties des bouquins. Et maintenant en fait je vais juste chercher sur des forums. Il y avait Game 3 d'une Bresse sous la cendre. J'attendais depuis forcément que j'avais lu le tome 2, depuis la sortie du tome 2. Et vous avez pu du coup le constater qu'il est sorti en novembre et que je ne l'ai pas acheté. En fait, je crois que j'ai trop attendu cette sortie. Et le fait également, c'est peut-être superficiel, je sais pas, mais qu'ils aient changé le graphisme des couvertures m'a énormément perturbée. J'aimais beaucoup en fait les premiers univers des couvertures, des 2 premières en tout cas, et le fait que voilà ça ait changé, que l'autrice ait demandé à ce qu'on change les couvertures et à ce qu'on mette les personnages dessus, ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu déstabilisée. Et voilà, je l'ai pas acheté, je l'ai peut-être trop attendu. On savait pas quand est-ce qu'il allait sortir, quand est-ce que ça allait se faire, enfin ça devient compliqué des fois au niveau des sagas. On sait pas pourquoi ça prend autant de temps, bon voilà apparemment évidemment la charte graphique a changé donc c'était ça sûrement. Donc je vais sûrement l'acheter en 2019, oui, parce que en allant chercher justement les dates de sortie, j'ai pu lire de bons commentaires sur le tome 3 et apparemment j'étais pas au courant. Voilà, Juliette vraiment le néant. Il y a un tome 4 donc qui est prévu. Du coup je me dis qu'est-ce que je fais? J'attends du coup fin 2019 pour peut-être le tome 4 sortira en 2020 et que ça me fasse pas trop attendre si j'ai beaucoup aimé le tome 3. Ou est-ce qu'on s'en fout, bim Juliette, tu lis dans 2-3 mois et puis t'attendras comme t'as attendu pour le tome 3. Sauf que voilà du coup j'ai plus cet empressement de lire bizarrement, je suis trop dedans. Donc voilà, j'attendais le tome 3 avec impatience d'une Bresse sous la cendre et finalement la flamme s'est éteinte petit à petit à force d'attendre. C'est comme ça. Mais je vais quand même le lire et j'espère énormément aimer puisque j'ai aimé intensément les 2 premiers tomes. J'espère voilà que ça va aller dans la lignée. Elle était longue cette question quand même, hein, je trouve. Question numéro 12, le livre que vous avez le plus conseillé. Alors vous savez j'en conseille énormément mais sur ma chaîne, donc là je l'ai pris plus en compte le fait de conseiller à des amis. Et le livre en tout cas quand je l'ai lu et que je suis sortie de ma lecture et que j'ai eu envie le plus de parler à mes amis et le plus conseiller, c'était Jacabi, donc le tome 1 de William Ritter aux éditions Bayard. J'ai énormément aimé ce bouquin. D'abord c'était lui, avec lui que j'hésitais avec Six of Cross pour mettre voilà, dans mes 3 meilleures lectures de 2018. J'ai énormément aimé et là par contre j'attends également impatiemment la sortie du tome 2 qui normalement on verra début mi-année 2019 si je me souviens bien parce que j'ai pas été chercher. Question numéro 13, le livre dont tout le monde parlait. Comme je vous l'ai dit, je vais plus sur Twitter en tout cas depuis août. Je n'y suis plus du tout, je l'ai pas remis dans mon nouveau téléphone, l'application, et mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est incroyable. Je n'ai plus que Instagram et YouTube et ça me suffit amplement, bon, un petit peu Pinterest aussi. Du coup, j'ai dû voilà, vraiment remonter dans le début d'année où Juliette, c'est quoi le livre où tu as vu le plus de retweets, où voilà, où il y avait vraiment les conseils, où c'était genre oh, ce livre il est trop bien. Et ça tombe bien parce que celui dont je me suis souvenu, en tout cas je l'ai. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai. Donc c'est le tome 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab, je ne sais pas. Édition Lumen. Voilà, j'en ai entendu énormément parler, donc je vais essayer de le lire cette année, parce que je sais qu'en tout cas si de la jeunesse comme ça, enfin du fantastique de la jeunesse comme ça, si ça reste trop longtemps dans ma palle, je lirai peut-être pas du tout. Donc là je vais essayer d'y aller. Voilà, en plus j'en entendais que du bien, donc je me dis que ça peut que me plaire, donc voilà, c'est celui dont j'ai entendu le plus parler personnellement en 2018. Question numéro 14, votre meilleur souvenir lié au livre. Alors j'ai dû un peu me creuser la tête parce que au niveau du livre, enfin je veux dire à part moi mes lectures, voilà quoi, c'est juste
m'installer confortablement et lire, c'est des bons souvenirs. Mais en fait en fin d'année j'ai été avec ma nièce à la librairie où je travaillais avant, elle voulait s'acheter des livres et elle s'est acheté un bouquin, enfin elle s'est acheté, je lui ai acheté un bouquin, elle en a pris un pour son petit frère et en fait c'était ça, le retour à la maison, le fait qu'elle lise son livre et que son petit frère, donc qui à ce moment là avait 1 an et demi, découvre le livre sonore et devient totalement fou et totalement gaga et n'arrêtait pas d'appuyer partout et c'est genre oh, mais c'est dingue ce que ça fait un livre, vous voyez. Et voilà, ça c'était en tout cas un très bon souvenir lié au livre pour moi, c'était ça, ramener les bouquins et le fait que ça leur plaise à tous les deux. Donc voilà, la petite avait très bien choisi pour son frère et donc voilà, on était contents. Et enfin, dernière question, numéro 15, le livre que vous attendez le plus en 2019. Alors j'ai, parce que pareil, ceux-là on les attend, mais chaque année t'as l'impression que c'est repoussé, le tome 4 de Red Queen. On l'attend plus, on ne sait plus, normalement il est prévu je pense, si je me souviens bien, vers novembre 2019, donc autant dire que on peut encore se gratter hein, en attendant. Forcément le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. La Passe Miroir, donc voilà, on l'attend impatiemment, comme chaque sortie en fait, de nouveaux tomes. En plus c'est le dernier. Oui. Et forcément aussi la disparition de Stéphanie Meyer, de Joël Dicker en poche. Je sais qu'il est sorti en grand format, ne vous inquiétez pas, ça je le sais. Mais moi je l'ai lu en poche. Je suis courageuse, j'attends sagement. Donc voilà, j'attends sagement la sortie également de ce bouquin. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait découvrir voilà, des choses sur mes lectures de 2018, c'était une bonne rétrospective. J'ai remarqué que j'avais lu beaucoup de livres voilà, qui ne m'avaient pas forcément énormément plu. C'était juste des bonnes lectures ou des lectures passables, j'ai pas eu de coup de cœur. Donc cette année, je dis pas que je vais essayer de déclencher un coup de cœur, mais je veux vraiment fonctionner à l'émotion. Donc c'est vraiment sur le moment. Après c'est peut-être dû au fait que j'ai fait quand même, enfin pas forcément pas mal de challenges, et le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai fait le Cold Winter, donc ça prend déjà 2 mois chacun, donc ça prend 4 mois où voilà, on s'est fait une palle. Bon le Cold Winter on peut quand même piocher à l'extérieur, ramener tout ça, donc ça c'est cool, mais pour le Pumpkin, j'étais vraiment bloquée dans mes lectures, à un moment j'avais presque plus rien que je voulais lire, j'avais fait une palle immense. Donc je vais peut-être éviter de faire trop de challenges cette année. Je pense pas refaire le Pumpkin Autumn Challenge, même s'il était bien, ça me bloque en fait sur mes lectures. Je garde le Cold Winter parce que c'est trop bien comme challenge, mais je vais essayer voilà, de pas trop en faire. Vraiment fonctionner à l'instinct. J'ai envie de lire beaucoup plus de feel good, beaucoup plus de policiers parce que j'aime énormément ça et je me rends compte que j'en lis peut-être 3 par an et c'est pas assez parce que ça prend beaucoup de temps à lire parce que moi j'aime voilà, réfléchir en même temps que ça se passe, mais j'aime ça. Donc j'ai envie de retourner un peu plus là-dessus. Peut-être également élargir un peu plus mes horizons avec des nouveaux auteurs, des nouveaux genres que j'ai pas encore découverts et qui pourraient me plaire. J'ai aussi énormément envie. J'ai aussi envie de finir d'autres sagas vraiment parce que je me rends compte que j'aime achever des sagas et me dire que voilà, ça y est c'est fini. T'es tranquille, tu es bien. Comme ça peut-être, moi quand j'achève une saga j'aime bien en commencer une nouvelle, donc comme ça peut-être repartir sur une nouvelle saga ou enfin voilà. Ouais du coup en même temps comme ça diminuer ma palle. Je sais que c'est le truc que tout le monde dit chaque année. Ah oui j'achète moins, nani nana, je diminue ma palle. On sait tous que c'est très dur à faire, que c'est presque faux quand on le dit, mais on y croit quand même un peu. Donc cette année, vraiment, parce que quand je vois tous les bouquins que j'ai en ma possession et qui ne sont pas lus et que certains ne seront peut-être jamais lus, je me désespère et je me dis que c'est pas normal en fait d'avoir autant de livres et de pas les lire et des fois je les regarde et je me sens pas bien. Je sais. Donc vraiment j'ai envie de diminuer tout ça pour pouvoir voilà, repartir sur de bonnes bases, vraiment. Et avoir une palle qui dépasse pas on va dire 30 bouquins, ça me ferait plaisir en fait. Donc voilà, une palle minimum serait la bienvenue en tout cas pour 2019. Donc voilà, c'est un peu on va dire mes résolutions de lectrice de 2019, j'en prends jamais hein, des résolutions, des bonnes résolutions ou quoi. Là c'est vraiment peut-être pour pouvoir m'aider à augmenter mon plaisir de lecture et découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc j'espère en tout cas que 2019 sera mieux loti que 2018 au niveau des lectures vraiment agréables et dont voilà je serai marquée et qui seront vraiment bonnes quoi. Après je dis pas, j'ai pas eu non plus énormément de déceptions, mais voilà plus de coups de cœur, donc ouais, vraiment fonctionner plus à l'instinct et prendre vraiment plus le temps de lire parce que je me rends compte que avec de nouvelles choses dans ma vie j'ai moins le temps et je prends moins le temps pour moi et du coup je suis un peu moins heureuse sur certains points de ma vie et donc voilà, la lecture ça me rend heureuse et donc partir un peu plus là-dessus, vraiment me faire des phases de lecture. Donc voilà, cette vidéo va être hyper longue parce que Juliette raconte sa vie à la fin. En tout cas je vous souhaite de très bonnes lectures, j'espère que vous avez une très bonne année 2018 au niveau des lectures, peut-être plus de coups de cœur que moi, tout ça ce serait bien pour vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.